Coucou mes petits loups, donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo dont j'avais parlé sur la dernière, donc qui était à savoir mes activités lors du confinement. Donc ma pile de livres à lire. Et comment vous dire, j'ai pas mal de choses parce que j'ai laissé des choses en suspens. Voilà, vous voyez un peu l'étendue des dégâts. Alors le premier livre, je vais vous les détailler rapidement, c'est le livre sur le film du Roi Lion, voilà, que ma maman m'avait acheté quand on était partis toutes les deux au mois d'octobre, donc en week-end entre mère et fille. Donc bah, c'est Hachette, c'est de chez Hachette, voilà. Et c'est le récit du roman et du conte. Donc j'ai commencé à le lire parce que j'ai fini Miroir, Miroir. Voilà, j'en suis au chapitre 2 avec le beau marque-page de Mine. Voilà. Donc premier livre à lire. Ensuite j'en ai 3 de la même collection, toujours chez Hachette. Donc c'est les romans sur la série Riverdale. Donc il y a le préquel de la série, donc The Day Before. Donc ça raconte en fait les semaines avant la disparition de Jason Blossom. Voilà, je vous en dis pas plus hein, parce que sinon ça va être trop long si je lis toute la biographie des livres. Ensuite il y a le deuxième, c'est Get Out of Town. Donc celui-là, celui-là pour le coup je vais vous faire le résumé. Donc Archie est accusé de meurtre, Betty, Veronica et Jughead savent que leur ami est victime d'un coup monté par Hiram Lodge, mais les preuves l'accablent. La bande d'amis élabore alors un ultime plan pour prouver l'innocence d'Archie. Ils doivent retourner sur la scène du crime, Shadow Lake, mais de nombreux dangers rôdent dans la forêt aux abords du chalet des Lodge. Trouveront-ils des preuves qui blanchiront Archie et surtout en sortiront-ils tous indemnes? Donc ça c'est le deuxième. Et le troisième c'est The Maple Murders. Alors celui-là c'est à Riverdale, c'est l'effervescence, une ancienne tradition de la ville est soudainement rétablie, la fête de Riverdale. Après avoir eu une longue histoire, cet événement semble n'avoir pourtant laissé aucune trace. Ce mystère n'échappe pas à Archie, Betty, Veronica et Jughead et la découverte d'un cadavre dans un tonneau de sirop d'érable dès le premier soir des festivités confirme leurs soupçons. Voilà. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant, j'espère qu'il va y en avoir d'autres parce que clairement je suis à fond dans la série de Riverdale, donc j'adore. Et non, pour l'instant il n'y en a pas. Par contre ils ont aussi fait dans la même collection les nouvelles aventures de Sabrina. Si jamais ça vous intéresse, moi là je suis en train de la regarder justement la série, mais pour le coup les séries et films je vous mettrai dans une autre vidéo que je vous posterai mercredi parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Ensuite j'ai du Star Wars. C'est 2 livres que Lorraine m'a prêté au mois de juillet quand j'étais chez elle et je les ai toujours pas lus. Donc c'est peut-être le moment de le faire, hein, d'en profiter. Donc il se présente comme ceci. Donc le premier c'est la guerre la saga continue, la bataille des Jedi. La guerre des étoiles n'a pas fini de livrer ses derniers feux. Voici distillées goutte à goutte les nouvelles aventures de Han Solo, la princesse Leia, Luke Skywalker, 6PO et R2D2. Une novélisation qui a commencé avant l'héritier de l'Empire et qui se corse maintenant avec la bataille des Jedi. Et celui-là, du coup c'est celui qui est... c'est celui qui était avant en fait, c'est l'héritier de l'Empire. Voilà, faute sans doute d'avoir voulu ou pu suivre au cinéma la saga La Guerre des Étoiles, George Lucas a choisi de demander à l'écrivain Timothy Zahn de faire revivre la princesse Leia, Han Solo et Luke Skywalker.
tous ceux qui ont aimé la trilogie cinématographique retrouveront avec plaisir les héros de cette épopée galactique dans ce space opéra trépidant qui a su en conserver l'esprit et la manière. Donc j'en ai deux comme ça, voilà, hein, c'est quand même aussi des assez gros pavés. Pour continuer dans du Star Wars, j'ai pas toute la collection de comics, vous savez, fait par Altaïa. J'en suis au 28e reçu sur 40. Voilà, et je crois que j'ai dû en lire 2, donc c'est pareil, ça laisse pas mal de choses à lire. Ensuite, il y a celui-là, c'est un petit guide, donc les héros de la saga. Voilà, en fait, il se présente comme ceci. Bon, c'est pas vraiment un livre de roman, c'est plus, voilà, feuilleter, à regarder les personnages qui nous intéressent, ce genre de choses, quoi. Ah, par exemple, voilà, la page sur Dark Vador. Je vais vous chercher aussi les autres Star Wars que j'ai, que je n'ai pas. Alors, un autre livre Star Wars à feuilleter, il y a celui-là, Propaganda, donc l'art de la propagande dans la galaxie, avec le superbe logo de oh punaise, j'en ai marre de chercher mes mots. Du Premier Ordre, voilà, et de l'autre côté de l'Alliance Rebelle. Et c'est pareil, c'est pas un livre à lire, hein, c'est un livre à feuilleter avec de superbes illustrations. Je sais pas si je vous l'avais pas déjà présenté. Et il y a des affiches normalement que je n'ai pas encore sorties. Enfin si, je les ai sorties moi pour les regarder, mais je veux dire, je les ai pas encore, j'ai pas encore trouvé où les accrocher parce que je n'ai pas totalement la place. Donc il y a ce genre de petites affiches vraiment très sympa. Et je l'ai trouvé pareil le week-end où j'étais avec ma maman. On l'a trouvé en fait sur un marché à moitié brocante. Et j'ai vraiment craqué dessus et il est complet quand il y a tout. Et de l'autre côté, il y a encore d'autres illustrations, quoi. C'est vraiment un livre, vraiment, regardez-moi celui-là, cette illustration là elle est juste magnifique. Faut vraiment que je leur trouve des endroits où les mettre, quoi. Faut vraiment que je prenne le temps durant ce confinement pour réfléchir justement où mettre certaines autres choses. Certaines illustrations, peut-être faire un coin de mur, enfin un coin de mur, sans faire de peinture je veux dire, mais reprendre certaines choses en place. Voilà, après bon il y a quelques pages texte, hein, mais ça reste vraiment un livre à feuilleter, hein, mais pas forcément à lire. Je vais poser par terre parce que sinon ça va tomber. En Star Wars il y a aussi mes Art of, donc ça je vous avais présenté dans un haul Disney du mois d'avril 2018, non 2019. J'étais chez moi, j'étais pas chez moi. Si, j'étais déjà chez moi, donc 2019. Si jamais vous voulez voir, c'était un haul enfin vraiment énorme. Donc il y a celui-là sur le réveil de la force. Pareil, c'est plus vraiment à lire, et celui-là sur le dernier Jedi, et je voudrais me trouver sur le dernier livre, hein, le dernier film qui est sorti. Donc voilà, les pages elles se présentent comme ceci. C'est vraiment plus regarder pour admirer les illustrations et ce genre de choses. Ensuite j'ai alors celui-là. Le problème c'est que entre les livres que Lorraine m'a prêtés sur Star Wars et les livres que j'ai moi achetés, je finis par plus savoir ce qui est à moi et ce qui est à elle. Il y a de Star Wars, donc l'encyclopédie absolue. Pareil avec des magnifiques illustrations. Et tout décrit vraiment en détail, hein. Voilà par exemple une des pages.
Donc pour le Star Wars, je vais pas vous montrer tous les comics parce que sinon j'ai pas fini. Je suis en train de regarder en même temps ma bibliothèque pour être sûre de ne pas vous oublier des bouquins. C'est quoi celui-là? Non. Non, j'en oublie pas. Après, on passe à The Mortal Instruments. Donc, en sachant que The Mortal Instruments, la série classique, on va dire, je les ai tous lus. Mais la série, la saga qui est avant et celle qui est après, je les ai pas lues. Celle qui est avant, j'avais commencé le tome 1 et je sais plus quel bouquin était sorti et j'avais été happée par l'autre bouquin. Donc bah, je vais en profiter pour le reprendre, voilà le tome 1. Et puis après j'enchaînerai avec le tome 2. Donc le tome 1 c'est l'ange mécanique. Le tome 2 c'est le prince mécanique. Et le tome 3 c'est la princesse mécanique. Donc autant vous dire que j'ai encore de quoi pas mal lire. Surtout avec celle qui arrive après, qui est à savoir Renaissance. Donc voilà le tome 1 qui est juste un pavé, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est la princesse de la nuit. Pareil, j'avais commencé à le lire et puis j'avais laissé en suspens. Parce que trop lourd à porter dans le sac tous les jours pour aller au boulot. Ensuite il y a le prince des ténèbres. Parce que oui, j'avais pas lu le premier, mais j'ai quand même acheté le deuxième, le 2 et le 3. Hein. Bah oui, c'est moi ça. Hein. Et le troisième, c'est la reine de l'air et des ombres, partie 1. Donc qui veut dire qu'il va y avoir la partie 2 qui est sortie en septembre 2019, que je n'ai pour le coup, que je n'ai pas acheté. Mais bah, je vais le mettre sur ma liste d'achat Amazon pour quand le confinement sera fini, parce que je pense que j'aurai quand même pas fini ma petite de livre à lire. Faut être honnête, hein. Ça fait beaucoup à lire quand même. Surtout que bah, le soir, je regarde la télé, voilà, comme je vous ai dit, j'ai aussi toute la partie série à voir, film à voir que je vais vous faire dans une autre vidéo, donc ça laisse pas mal d'occupation. Bah écoutez, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Je vérifie une dernière fois que je n'ai pas oublié de livre. Et puis dans le pire des cas, si jamais je m'ennuie, que je n'ai plus de livre à lire, j'ai toujours les Harry Potter. Parce que j'ai acheté le tome 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, version Serpentard, parce qu'ils sont en train de faire toute la collection comme ça. Donc je vais faire toute ma petite collection qui est exposée ailleurs que dans la bibliothèque, vraiment un coin particulier. Je veux essayer de me faire une étagère en fait Serpentard. Je promets rien, mais on va essayer, c'est toujours ça, on peut toujours essayer. Donc en attendant la prochaine vidéo, mes petits loups, je fais à tous des gros bisous, prenez bien soin de vous et faites attention à vous. Salut salut!